Bien, bonjour tout le monde. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue ce matin à l'Église baptiste évangélique de Saint-Léonard. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous pour faire l'analyse de la fin de l'épître de Jean qu'on voit déjà depuis quelques semaines avec Benoît. Donc, on conclut ce matin cette étude, cette série. Et j'espère que ça nous amènera à une belle réflexion pour la suite de nos relations dans l'Église, pour notre obéissance. On va voir un petit peu plus en détail dans le message. Si j'évoque le nom de Jerry Winkler, ça vous dira probablement rien, n'est-ce pas? C'est normal, parce qu'il n'est pas vraiment connu. Mais son histoire fantastique a fait le tour des journaux européens en 2010. Jerry était un sans-abri ayant sombré dans la drogue, l'alcool, suite à une enfance et une adolescence passablement difficiles. Après avoir passé une décennie à vivre dans la rue, il a appris que son beau-père, qui croyait jusque-là être son vrai père, n'était pas son père biologique. Bouleversé par la nouvelle, il a entamé des recherches pour retrouver son vrai père. Il n'avait aucune idée par où commencer ses recherches, mais il traînait toujours dans sa poche un vieux briquet en souvenir de sa mère, sur lequel était gravé le nom de l'entreprise Techni Power. Il a donc décidé d'entamer ses recherches en allant chercher sur cette entreprise en question, Techni Power, et il s'est trouvé rapidement des ressemblances avec le richissime grand patron de Techni Power, Alfred Winkler, décédé 20 ans plus tôt. Un avocat a alors recommandé à Jerry de faire un test d'ADN pour valider son impression. Eh bien, croyez-le ou non, ce test d'ADN a révélé que Jerry était bel et bien le fils d'Alfred Winkler. Il n'a pas pu hériter de toute sa fortune, mais la fondation caritative qui avait hérité de cette fortune a consenti à lui fournir un logement, en plus de lui accorder une rente mensuelle pour le restant de ses jours, de quoi ne plus avoir à se préoccuper de quoi que ce soit. On va voir dans le passage à l'étude aujourd'hui que l'apôtre Jean cherche à rassurer la communauté chrétienne du premier siècle et par extension, nous tous, sur sa filiation avec son Père céleste. En explorant plus en détail la conclusion de son épître, j'ai relevé 7 certitudes que devraient avoir tous les chrétiens, chrétiennes concernant leur statut en tant qu'enfants de Dieu. On va lire l'extrait de ce matin vraiment par toute petite section. Je vous invite donc à garder votre Bible ouverte sur vos genoux, peut-être avec un doigt à la bonne page, ou alors votre iPhone pas trop loin. Je commence dans le chapitre 5 de la lettre 1 de Jean. On va être au chapitre 13. Je lis la parole de Dieu. Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. La lettre de Jean tire à sa fin et il souhaite rappeler au destinataire les vérités concernant la foi. Mais avant d'aller plus en profondeur dans l'analyse du texte, il est important de se rappeler le contexte de rédaction de cet épître. On doit toujours garder en tête que l'Église du premier siècle était dès lors confrontée à de nombreux enseignements hérétiques qui avaient émergé au sein même des assemblées de l'époque. Rappelons-nous, au verset 19 du chapitre 2, Jean évoquait les antichrists en précisant « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. » Et continue au verset 26 en écrivant « Je vous ai écrit cela par rapport à ceux qui vous égarent. » La communauté est à ce stade suffisamment déstabilisée ou égarée par les faux enseignements qui se sont propagés que l'apôtre juge nécessaire de rédiger une épître entièrement consacrée à rassurer les croyants quant au fondement de leur foi. Ces certitudes qui devraient habiter tout croyant. On vient de voir au verset 13 qu'il emploie la formulation « Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Cette formule nous indique clairement le but de sa lettre. « Je vous écris afin que ». Cette formule nous rappelle également une formulation similaire qu'on retrouve dans l'Évangile du même Jean,
au verset 31 du chapitre 20. Mais ceux-ci, en parlant des signes miraculeux qu'avait accompli Jésus, ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Si son évangile a pour objectif affirmé d'amener les gens à croire afin que vous croyiez, eh bien son épître a quant à elle pour objectif d'amener les gens qui croient déjà à savoir afin que vous sachiez. À vous qui croyez, afin que vous sachiez. Et que veut-il que ceux qui croient au nom du Fils de Dieu sachent? Qu'est-ce qu'il veut qu'on sache? Que nous avons la vie éternelle. Pas qu'ils l'auront peut-être un jour, un moment donné. Non, déjà, maintenant, aujourd'hui, ici, déjà, ils possèdent la vie éternelle. Cette vie nous est donnée si nous croyons au nom du Fils de Dieu. Les esprits de ceux qui formaient probablement la deuxième génération de chrétiens au premier siècle étaient dès lors troublés par les enseignements déformés qui font douter certains d'entre eux et qui les privent, au fond, qui les privent de cette assurance d'avoir la vie éternelle. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle aujourd'hui qui doutent, qui sont les héritiers de la vie éternelle? Et il est possible que vous ayez des bonnes raisons de douter. On va y revenir. Mais si vous croyez au nom du Fils de Dieu et que vous vous appliquez à conformer vos vies à son enseignement, votre statut est officiel. Vous avez la vie dès aujourd'hui, maintenant et pour l'éternité. Vous êtes sauvés. C'est notre première et plus importante certitude. Nous avons la vie éternelle, nous sommes sauvés. C'est la première et plus importante certitude que devrait posséder chaque chrétien, chaque chrétienne, afin que vous sachiez. Le savez-vous? Le savons-nous? Certains croyants contemporains de Jean semblaient en douter suffisamment pour qu'ils jugent nécessaire de leur rappeler. L'apôtre enchaîne au verset 14 et 15. « Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons, qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Amen. Jean énonce ici une deuxième certitude qui devrait habiter les chrétiens. Nous sommes écoutés. Dieu entend nos prières et, peut-être plus important encore, il y répond. N'est-ce pas? Il utilise à 2 reprises l'expression « nous savons » pour illustrer l'état d'esprit dans lequel nous devrions être alors que nous prions. Il ne dit pas « nous pensons que peut-être » ou « nous espérons que », mais bien « nous savons ». Et cette confiance absolue, cette certitude que Dieu nous écoute a un impact sur la puissance de nos prières. Ce n'est pas un concept nouveau ou étranger à la doctrine chrétienne. Jésus lui-même nous enseigne en Matthieu, au chapitre 21, verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Également, en Marc, chapitre 11, versets 23 et 24, c'est ce qui fait suite au passage concernant la foi qui peut être tellement forte qu'elle pourrait déplacer une montagne. Et Jésus affirme ceci, « Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Il est impératif, bien-aimés, d'apprendre à ajouter une foi inébranlable à nos prières. Impératif. Savoir que notre Père nous écoute devrait nous donner l'assurance que notre demande est déjà satisfaite. Déjà satisfaite. Pas dans « quand mon cœur aspire à ce que peut-être un jour, en doutant que », déjà satisfaite. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai jamais réussi à déplacer une montagne. C'est pas que je n'ai pas essayé, je l'avoue. J'ai essayé.
au début de ma conversion. J'ai dit, yes, j'ai une foi inébranlable. Bang, je déplace une montagne. J'ai pas réussi. J'en conclus que j'aurai probablement jamais cette foi dont nous parle Jésus, de tout mon vivant, je ne l'aurai jamais. Mais ça ne doit pas m'empêcher d'y aspirer à chaque jour, d'y croire. Jésus ne nous appelait pas à déplacer des montagnes puis à reconfigurer toute sa planète. Il nous appelait à réaliser combien notre foi était faible et combien, si on croyait vraiment en Dieu, nos prières seraient efficaces. D'autant plus que Jean, comme Jésus, ajoute « tout ce que vous demanderez ». Tout ce que vous demanderez. Hey, wow! Hey, wow, wow! Ça veut dire là, que si je travaille ma foi assez fort, là, je pourrais obtenir une augmentation de salaire. Amen! Oh, peut-être que tous mes problèmes de santé pourraient être réglés une fois pour toutes, oui? Amen! Oh non. Peut-être encore que mon club de sport préféré pourrait remporter la coupe finale. Ouais! Amen, 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 amen. Ah non. J'ai une meilleure idée. Non. Mon collègue de travail insupportable pourrait être renvoyé. Amen. Si vous avez répondu Amen avec conviction à ces hypothétiques prières, j'ai entendu personne répondre Amen. Bienvenue chez les baptistes. Je vous invite à relire avec moi la fin du verset 14. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Oups! Amen! Oups! Ah ben là, Seigneur, tu n'avais pas dit tout ce que je veux? Ça veut-tu dire qu'il y a des conditions? Hein? Il me semblait que je pouvais tout demander, tout! Oui, mon enfant, répond Dieu, oui, conformément à ma volonté. Et il y a effectivement quelques conditions, critères à remplir pour que nos prières soient exaucées. Le premier critère vient d'être évoqué. Une foi inébranlable. Croire, savoir qu'on possède déjà. Et on va explorer d'autres passages bibliques qui nous aident à comprendre certaines conditions à remplir avant de revenir plus en détail sur la notion qui consiste à prier conformément à la volonté de Dieu. J'ai relevé 3 critères à remplir. On pourrait, bien entendu, allonger la liste, mais la prédication a une limite quand même. Première condition à remplir. Je vous laisse deviner. Ça serait quoi la première? Une foi inébranlable. Ah, ben ça, oui, je l'avais déjà nommé. Dans mes 3. Ah, ça peut être long d'y aller à la pige comme ça. Je vais le dire d'abord. Priez au nom de Jésus. Dans son évangile, Jean, au chapitre 14, verset 13, Jésus nous dit en fait, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. » Il est intéressant de constater ici ce qui justifie une réponse à nos prières selon Jésus. Il dit « afin que vous soyez satisfaits en toutes choses selon vos désirs du moment. » Oh, non. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Non, il dit « afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. » La gloire du Père et le témoignage rendu au Fils sont parmi les raisons essentielles pour lesquelles Dieu se plaît à répondre à nos prières. Deuxième critère, prier en mettant en pratique sa parole. Toujours dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, versets 7 et 8, ça c'est ce qui fait suite à la parabole sur les sarments qui doivent rester attachés au cep pour porter du fruit. Jésus nous dit, « Si, et ceci est primordial et d'une grande importance. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. »
Dans ce passage, Jésus précise que ce qui manifeste la gloire du Père, c'est que nous portions beaucoup de fruits. On vient de lire que notre Père répond à nos prières pour manifester sa gloire et révéler celle de son Fils, Jésus. Or, celle-ci, cette gloire, est d'autant plus révélée par le fruit qu'on va porter. Il ne suffit pas de prier au nom de Jésus, mais d'avoir des vies qui témoignent de notre amour pour lui, en restant attachés à lui, comme les serments au cep, et en cherchant à lui obéir de toutes nos forces. On avait lu également dans l'Épître de Jean au chapitre 3, verset 22, « Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que, pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. » Quoi que nous demandions, nous le recevons parce que nous gardons ses commandements. On est loin de la Coupe du Monde, là. Troisième critère, on a vu prier dans le nom de Jésus, en mettant en pratique sa parole. Troisième critère, prier pour les bonnes raisons. Jacques nous dit dans son épître, chapitre 4, verset 3, « Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Je vous ai pointé, mais j'aurais pu me pointer aussi. L'apôtre Jacques nous enseigne dans ce verset que le fait de prier dans le but de satisfaire nos passions équivaut à mal demander. Cette notion de prier pour satisfaire nos passions devrait constamment nous habiter et nous amener à nous questionner sur nos motivations les plus profondes. Et ça doit également nous mettre en garde contre la vision de certains mouvements chrétiens qui annoncent, qui propagent ce qu'on appelle l'évangile de prospérité et qui va tendre à mettre la foi chrétienne et la prière au service des désirs personnels, de la réussite professionnelle, de la convoitise matérielle, sans aucun égard pour la volonté réelle de Dieu. Mais il faut reconnaître que, sans être un adepte de ce mouvement de l'Évangile de prospérité, notre cœur peut facilement chercher à satisfaire ses propres désirs avant de rechercher la volonté de Dieu. Et c'est en partie normal, puisqu'on n'est jamais vraiment détaché dans nos requêtes de prière des aspirations les plus profondes de notre âme, des soucis qu'on traverse dans nos vies. Cela ne doit pas nous servir non plus de prétexte pour nous limiter dans nos prières, puisque l'apôtre Paul nous encourage en Éphésiens à faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Mais il faut demander la sagesse à notre Père pour qu'il nous aide à faire la part des choses entre les désirs conformes à sa volonté et des désirs égoïstes visant à satisfaire notre propre volonté. Nous sommes tous des figurants dans le grand film produit par Dieu, et non l'inverse. Ça n'exclut évidemment pas que Dieu, en bon Père aimant, peut et veut nous guérir, nous soutenir, nous combler de toutes sortes de bénédictions. Mais ce qu'on souhaite ne correspond pas nécessairement à ce que Dieu juge bon pour nous au moment où on considère que ce serait bon pour nous. Et Dieu ne juge pas nécessairement que c'est conforme à ses plans non plus, pour son grand plan et pour notre vie. On a peut-être tendance par moments à détourner le sens de la prière que le Seigneur Jésus nous a donnée en la formulant plutôt ainsi. Notre Père, fort utile à l'occasion, que mon nom soit respecté, que mon règne vienne, que ma volonté soit faite en tout temps. Donne-moi maintenant ce que je désire. Pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne aussi à certaines personnes quand elles le méritent. Ne viens pas trop m'embêter avec mes tentations et surtout tolère le mal qui subsiste en moi. Il s'agit bien évidemment d'une caricature, d'un contre-exemple de ce qui devrait constituer l'essence de nos prières. Et pourtant, à quel point ne sommes-nous pas souvent animés par au moins un aspect de cette contrefaçon de prière? Au moins un aspect. Référons-nous plutôt à l'expérience de l'apôtre Paul qui évoque en 2 Corinthiens lorsqu'il parle de cette écharde qu'il avait dans le corps, quoi que ce soit.
Il a supplié Dieu à 3 reprises pour être soulagé de ce mal. Or, Dieu lui a répondu, « Ma grâce te suffit. » Est-ce qu'on est prêt à accepter que la grâce de Dieu, dans bien des cas, nous suffit? N'est-ce pas là le plus grand cadeau, la plus grande bénédiction que nous fait Dieu? La seule dont nous avons réellement besoin. On peut aussi penser à Jésus dans le jardin de Gethsémani, qui, sachant les souffrances qu'il s'apprêtait à vivre avant de subir la colère du châtiment et d'être mis à mort, demande à genoux, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Permettez-moi de suggérer que nos confortables vies d'occidentaux nous détournent parfois des choses qui ont réellement de l'importance sur le plan spirituel. On prie pour que nos enfants réussissent à l'école, pour que nos proches trouvent un emploi dans leur domaine. On prie pour que notre week-end entre amis se déroule bien. On prie pour trouver une maison à prix abordable. Vous avez intérêt à prier longtemps pour ça. On prie pour que les uns entrent chez eux en toute sécurité, que les autres soient soulagés de leur nerf sciatique coincé depuis 6 ans. Non pas que ce soit mauvais ou interdit de prier pour toutes ces choses, absolument pas. Mais combien de ces choses sommes-nous prêts à réellement abandonner à la volonté de Dieu sans que cela n'altère aucunement notre foi et notre confiance en son amour? Qu'y a-t-il de pire que de devoir faire face à l'humiliation, la torture, la colère de Dieu et la mort dans d'atroces souffrances? Seulement Jésus dit que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Revenons donc à cette volonté de Dieu selon laquelle on devrait conformer nos prières, sans faire une liste exhaustive encore une fois, parce qu'on pourrait faire probablement 12 prédications juste sur le sujet de la volonté de Dieu. On peut mettre en évidence 3 aspects de la volonté de Dieu qui vont nous aider à comprendre quel devrait être le contenu de la plupart de nos prières si on veut être certain qu'elles vont être exaucées. Dans sa première lettre à Timothée, Paul écrit au verset 4 du chapitre 2, « Lui, Dieu, qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Il s'agit là d'un point fondamental. La Bible au complet nous a été donnée pour nous faire connaître le plan de Dieu concernant le salut des hommes. Cette connaissance de la vérité fait référence à la révélation de ce salut auquel il nous n'est possible d'accéder qu'en plaçant notre foi en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et aussi Pierre enseigne dans sa 2e lettre au verset 9 du chapitre 3, « Voulant, toujours Dieu, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » La repentance étant ce mélange de reconnaissance de nos fautes, de notre incapacité à plaire à Dieu et d'un changement d'attitude par rapport à cette prise de conscience, l'apôtre nous enseigne que ce salut est intimement lié au fait d'admettre notre pauvreté spirituelle et nos échecs dans nos efforts pour y remédier. Cette repentance se doit d'être continuelle dans la vie du chrétien. Il ne s'agit pas seulement une fois dans sa vie, « Ah, je me repens, voilà, je marche dans l'autre sens et c'est fini, je me suis repenti une fois, j'ai plus de problème. » Dans sa première thèse qui a conduit à la Réforme, Martin Luther dit au sujet de la repentance, « Quand notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a dit « Repentez-vous », il a voulu que toute la vie des croyants soit une repentance. » C'est un des fondements de notre compréhension de l'Évangile, du salut, de notre démarche comme chrétien. Enfin, on trouve au premier chapitre de la lettre de Pierre, premier chapitre de la première lettre de Pierre, oui, il y en a des « i » là-dedans, l'enseignement suivant. « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car il est saint. » Je ne sais pas pour vous. Moi, il me reste encore 1 ou 2 échelons avant d'être saint dans toute ma conduite. Peut-être 3, mettons.
Bon, peut-être 8642. Personne ne peut prétendre être réellement, parfaitement saint dans toute sa conduite. Mais nous devons nous appliquer à être de plus en plus semblables à l'image de Christ, en travaillant conjointement avec l'Esprit Saint qui nous a donné et qui œuvre dans notre cœur. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon théologique, la sanctification. On a donc ces trois grands axes qui définissent en partie la volonté qu'on appelle révélée de Dieu. Que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, que tous parviennent à la repentance et la vivent de manière continuelle, que nous soyons sanctifiés, transformés à l'image de Jésus-Christ. Et ces axes devraient donner une orientation à bon nombre de nos prières. Et si nous prions selon ces axes, nous serons exaucés. Le salut des hommes, la repentance continuelle, la sanctification. En continuant notre lecture dans l'Épître, vous pouvez rouvrir votre Bible pour une petite phrase. On voit que Jean donne un exemple clair ensuite, après avoir exposé ça, d'une forme de prière conforme à la volonté de Dieu. Au verset 16, on lit « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. » J'arrête ici, vous pouvez refermer vos Bibles. Il est généralement admis parmi les commentateurs que l'expression « donnera la vie » fait ici référence au fait d'être restauré, d'être pardonné après avoir commis un péché ou s'être égaré dans une vie de péché. Je suis tombé sur ce passage que je trouve très pertinent sur le site God Questions. Ils n'ont pas tout le temps toutes les bonnes réponses, mais il y en a certaines qui sont très pertinentes. Je cite, « Les péchés du croyant ont pour conséquence une forme de mort spirituelle. Nous sommes sauvés du châtiment ultime du péché, mais pas exemptés des conséquences naturelles d'une relation brisée avec le Père. Quand nous péchons, nous passons par les symptômes de la mort spirituelle. Nous nous sentons coupables, vides, confus et déconnectés de Dieu. Si donc nous voyons un frère, fin de la citation ici, si donc nous voyons un frère en train de pécher et que nous prions pour lui, nous avons la certitude que Dieu lui redonnera la vie. En d'autres mots, ce frère sera pardonné et restauré. Il s'agit de nos quatrième grande certitude en tant que chrétiens. Le Seigneur relèvera ce frère qui est tombé et le détournera du chemin où il s'était égaré pour le ramener sur le chemin de la vérité, de la vie. Au chapitre 5 de l'Épître de Jacques, on lit au verset 15 et 16. « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » Bien-aimés, la victoire sur le péché, la sanctification de notre assemblée devrait passer par davantage de confession et de prière les uns pour les autres par rapport à nos luttes respectives. Quel que soit ton péché, mon ami, je t'invite à ne pas rester dans les ténèbres, à ne pas garder ce péché dans les ténèbres, à le confesser à un frère, une sœur, pour qu'il puisse prier pour toi, prier avec toi. On peut éprouver un certain malaise à confesser nos fautes, confesser nos péchés. Dans le monde chrétien, on peut avoir une tendance à se dire « je veux paraître comme un bon chrétien pour que les gens m'appuient, m'authentifient. » Chers amis, le fait de ne pas pécher ne nous identifie pas comme des bons chrétiens. On peut éprouver un certain malaise également à prier pour le péché d'un autre. On peut se sentir étrange. Pourquoi je prierais pour son péché? Je ne veux pas pointer personne en particulier. Pourquoi je pointerais pour son péché alors que le mien est si grand?
Ce ne serait pas un peu prétentieux de ma part? Mais la Bible nous encourage à mettre en pratique cette habitude dans notre Église. Il y a parfois un temps pour reprendre avec amour un frère qu'on voit pécher. Et il y a parfois un temps pour prier. Et je prie le Seigneur qu'on puisse évoluer dans ce domaine en tant qu'assemblée. Allons maintenant voir la suite du verset 16 de l'Épître de Jean. Il le termine en disant, attention, ça c'est de la grosse bombe. Je parle ici de ceux qui commettent un péché ne conduisant pas à la mort. Ouh! Il y a un péché qui mène à la mort. Et ce n'est pas pour ce péché-là que je vous dis de prier. Qu'en est-il donc de ce fameux péché qui mène à la mort? Certains commentateurs y ont vu un rapprochement avec le blasphème contre le Saint-Esprit, qui est évoqué dans les Évangiles comme étant le seul péché impardonnable. D'autres y ont vu un rapprochement avec l'apostasie qui est énoncée en hébreu et qui consiste à se détourner de la foi ou à quitter son assemblée après avoir goûté à la pleine connaissance de la vérité, de la grâce révélée en Jésus-Christ. Et bien que ces deux explications soient totalement plausibles, la lecture la plus naturelle est, selon moi, celle qui remet en contexte, encore une fois, les raisons qui ont poussé Jean à rédiger cette lettre. Benoît l'a mentionné la semaine dernière, les croyants de l'époque étaient confrontés à des faux enseignants qui niaient la pleine humanité, je devrais le faire là, la pleine humanité et ou la pleine divinité de Jésus-Christ. L'adhésion à ce genre de doctrine détournait évidemment les croyants de la vérité concernant Jésus et certains pouvaient être tentés de tolérer une sorte de compromis sur le plan doctrinal. Or, Jean rappelle sans équivoque à ses lecteurs que ce que l'on croit par rapport à Jésus est un critère de salut. Il est peut-être intéressant ici de faire un parallèle avec les prétendus enseignants dont parle Pierre dans sa seconde lettre. Au début du chapitre 2, on lit « Il y aura parmi vous des prétendus enseignants, ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. » Pierre insiste sur le fait qu'ils enseignent des doctrines qui conduisent à la perdition, c'est-à-dire à l'anéantissement, à la ruine, à la mort. Ces enseignants renient le maître qui les a rachetés, ou on pourrait dire renient la vérité quant au maître qui les a rachetés. Il va de soi qu'il ne sert à rien de prier pour que Dieu pardonne ce péché en particulier, puisque ceux qui propagent cet enseignement ou encore ceux qui adhèrent rejettent le seul moyen prévu par Dieu pour accéder au salut, la foi en Jésus, Fils de Dieu, venu en chair et en os, mourir à la croix pour le pardon de nos péchés et le salut de notre âme. Ils rejettent la seule formule possible que Dieu a mis en place pour que l'homme soit sauvé. Certains commentateurs font toutefois remarquer avec raison que Jean n'interdit pas de prier pour les enseignants hérétiques ou pour les gens qui seraient tentés par ce genre de doctrine ou égarés. Il est inutile de prier pour ce péché, puisque Dieu ne pardonnera jamais le péché de quelqu'un qui rejette Jésus-Christ, qui rejette que Jésus est Fils de Dieu, venu en chair et en os. Dieu ne pardonnera jamais ce péché. Ce péché ne peut être pardonné à moins d'une repentance, d'un changement de cap absolu et radical de la part de ceux qui y adhèrent ou qui le pratiquent. C'est pourquoi on doit continuer, frères et sœurs, on doit continuer de prier pour ceux qui sont mal affermis dans la foi, pour ceux qui ont des doutes, pour ceux qui ont des moments d'égarement. Il ne s'agit pas d'une condamnation irréversible envers ceux qui éprouvent certains doutes. Sinon, on ne serait pas nombreux dans la salle ce matin. Il s'agit de l'endurcissement du cœur et de l'aveuglement volontaire de personnes qui ont côtoyé des communautés chrétiennes, qui ont été exposées à la foi chrétienne, qui ont goûté de près à la grâce de l'Évangile et ont préféré tourner le dos à la vérité
concernant la réelle nature de Jésus pour adhérer à une doctrine que Jean associe littéralement aux antichrists. Jean termine cette section au verset 17 en disant « Toute injustice est un péché, mais tous les péchés ne conduisent pas jusqu'à la mort. » Quel que soit ton péché, mon ami, quel que soit ton péché, Dieu te tend la main aujourd'hui. Il t'incite à reconnaître en toute honnêteté devant lui, à reconnaître ton péché devant lui, voire à le confesser à un frère, à une sœur, un époux, une épouse. Il n'y a pas un seul péché qui soit trop grand pour que le sang de Christ ne puisse le couvrir, sinon le péché qui consiste à ne pas faire confiance au sang de Christ pour le couvrir. Tel est le seul péché qui ne puisse être pardonné, qui conduit à la mort spirituelle de notre vivant et à la mort éternelle. Et ça n'implique pas pour autant qu'on puisse prendre le péché à la légère. Ah! Il peut tous les pardonner. Je ne peux pas tout avoir, on a appris qu'on ne pouvait pas tout avoir, mais il peut tout me pardonner, aucun problème. Non, Jean nous dit, toute injustice est un péché. Et Dieu a horreur du péché. Il ne peut tolérer le moindre de ses péchés. Il est juste par nature. Il est saint dans sa nature. Jean poursuit au verset 18 en disant, « Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le mauvais ne le touche pas. » On a vu quelques fois avec Benoît au cours des dernières semaines que l'idée défendue ici par Jean n'est pas de prétendre qu'en tant que chrétien, qu'un chrétien ne pêche plus jamais. Il précisait au contraire, au début de son épître, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Il est inévitable qu'un chrétien chute, qu'il ait des luttes, des tentations, des combats spirituels. Toute la différence réside dans l'attitude que le chrétien adopte par rapport à ce péché, par rapport à ses péchés. Jean prend position avec fermeté ici encore contre les enseignements mensongers qui laissaient croire que les chrétiens pouvaient vivre sans problème en entretenant des péchés volontaires et récurrents, ce qui évidemment va à l'encontre de tout l'enseignement de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les croyants sont appelés à vivre une vie d'obéissance, à offrir leur corps comme des sacrifices vivants, Romains 12, à être saints, puisque Dieu est saint, à porter du fruit, à se repentir, à garder les commandements de Jésus. Ceux qui prétendent le contraire sont dans l'erreur et entraînent les gens mal affermis dans le mensonge. Si on se réfère à nouveau à la deuxième épître de Pierre, on trouve à la fin du chapitre 2 les propos suivants. Avec de grands discours pleins de vide, ils prennent au piège des plaisirs de la chair, de leur débauche, ceux qui ont en réalité échappé aux hommes vivant dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qui le domine. La liberté, chers amis, ne consiste pas à faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, puisque cette attitude fait de nous les esclaves de nos désirs. La réelle liberté est d'avoir la capacité de résister à la tentation, chose qui nous est impossible de faire sans avoir reçu la vie en Jésus. Bien qu'il y ait, ensuite, on a ici là, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas, nous a dit Jean. Celui qui est né de Dieu. Et bien qu'il y ait comme un débat sur la manière d'interpréter ce verset, à savoir si le mot « celui », celui qui est né de Dieu, fait référence à Jésus ou aux croyants. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas et se garde lui-même. À mon avis, le résultat final demeure le même. Nous sommes préservés du mal, c'est-à-dire du diable,
parce que Jésus a vaincu l'aiguillon de la mort, c'est-à-dire le péché, en mourant à la croix. Il a triomphé de celui qui détenait le pouvoir de la mort. Celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est Satan, le mal, le malin, le mauvais. Et nous pouvons désormais nous approprier cette victoire pour être préservés de manière définitive de la puissance du mal, puisque nous héritons de la vie éternelle. Le pouvoir du péché, le pouvoir du mal, c'est la mort. Nous en sommes préservés par Jésus puisque nous héritons de la vie éternelle. L'apôtre Paul nous enseigne en effet en Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas de doute ici. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle nous est donnée et la victoire sur le péché, du même coup, sur l'aiguillon de la mort. Jean poursuit au verset 20. « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. » Il emploie à nouveau l'expression « nous savons ». Il insiste, hein, « nous savons ». On ne parle pas de savon sous la douche, là. Pour ceux qui avaient un doute depuis le début, nous savons, pour décrire une réalité qui est certaine, assurée, sûre. Nous sommes certains que nous sommes de Dieu ou nés de Dieu si nous avons le Fils. Par conséquent, cette condition nous assure que nous échappons à la domination du monde qui est sous l'emprise du mal, du mauvais, du diable. Ça ne veut pas dire que des personnes non sauvées ne sont pas capables de faire des actes, de poser des actes qui sont moralement louables, mais elles demeureront inévitablement esclaves de ce qui est corrompu et les domine. J'ai donc déduit de tout ce passage qu'on vient de traiter concernant la capacité et le devoir qu'a le chrétien de résister au mal, les 5e et les 6e certitudes, qui consistent à savoir que par notre filiation à Jésus, nous sommes libérés de l'esclavage du péché et préservés du mal qui domine sur le monde. Nous avons le pouvoir et le devoir de nous préserver nous-mêmes par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ et par la puissance de l'Esprit Saint qui agit en nous. Par notre compréhension et notre adhésion à la vérité concernant Jésus, par la prière les uns pour les autres et par la repentance continuelle, Dieu nous accorde cette victoire sur le péché, nous accorde la victoire sur la corruption de la chair. L'apôtre Jean poursuit sa lancée en nous fournissant une 7e et dernière certitude au verset 20 en disant « Mais nous savons aussi » encore la même formule. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. J'insiste encore une fois sur le fait que le Fils de Dieu est venu en chair et en os. C'est grâce au témoignage vivant de Jésus le Christ qu'il nous est possible de connaître le seul vrai Dieu. Comme Benoît l'expliquait dimanche dernier, ouais, il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent à Dieu. Seul le Dieu que nous a fait connaître Jésus est véritable et seul le sacrifice de Jésus nous permet de nous en approcher. Et bien plus que de seulement nous en approcher, Jean cherche à nous convaincre que nous sommes unis à Dieu. Si nous sommes unis, si nous croyons, si nous plaçons notre confiance, notre foi en Jésus. Dieu est en nous. Réalisez-vous? René Frey en parle, quand il parle de ça, il dit « J'en ai le frisson ». Dieu est en nous et nous sommes en Dieu. Et notre union avec lui est parfaite en Christ. Parfaite. Non pas que nous soyons parfaits dès lors que nous sommes unis à Dieu,
Mais notre filiation, elle, est certaine. Nous sommes justifiés, nous sommes adoptés dans sa famille et cette union est scellée à jamais par le sang de Jésus. Si toutefois nous reconnaissons qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Jean conclut sa lettre avec les mots suivants. « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Bam! Finale rocambolesque. Ouh! Ce verset peut sembler un peu sorti de nulle part. A priori, quand on regarde ça comme ça, gardez-vous des idoles. Première fois qu'il parle des idoles, Jean emploie une autre fois le mot idole dans tous ses écrits, et c'est dans l'Apocalypse. Puis là, tout à coup, il parle de ça, comme si c'était clair ce qu'il allait dire. Et un peu comme s'il restait plus de temps pour écrire, puis il dit « Ah, je voulais aborder ce sujet-là. By the way, là, gardez-vous des idoles. Bye, il faut que je m'en aille. » Mais quand on y regarde de plus près, on constate qu'en réalité, il ne pouvait pas y avoir de conclusion plus pertinente à son épître. Il a en effet consacré toute son épître à défendre la saine doctrine concernant la foi, la nature de Jésus, la vérité sur Dieu et les conséquences que cette foi devrait entraîner dans la vie du croyant. Il a insisté tout au long de sa lettre sur ce qu'on a résumé, dont Benoît nous a parlé souvent, comme étant les 3 tests de la foi. Ouais. Donc ici, Benoît disait la semaine dernière, c'était pas sûr si les gens l'avaient bien mémorisé. On dit, on va l'écrire. Bang! Ça va peut-être nous entrer un peu mieux dans la mémoire. Alors, on avait les 3 tests. Le test doctrinal, notre croyance à propos de Jésus. Le test moral, notre obéissance à ses commandements. Et le test social, notre amour pour les frères et les sœurs. En considérant tous les enseignements de Jean dans cette lettre et en gardant toujours à l'esprit qu'il cherchait à affermir les croyants en s'opposant aux hérésies qui circulaient, on comprend que l'échec à un de ces tests équivaut à adorer un faux Dieu, ce qui est précisément l'idolâtrie. Gardez-vous des idoles. Un peu comme un tabouret à 3 pattes, j'emprunte l'image à Benoît. Un peu comme un tabouret à 3 pattes qui saurait tenir si on enlève une seule de ces 3 pattes. Celui qui dit croire en Jésus et se repent de ses péchés, mais n'aime pas son frère, est toujours dans les ténèbres, est encore dans les ténèbres et adore un faux Dieu. Celui qui aime son frère et se repent de ses péchés, mais ne croit pas que Jésus est le Christ venu dans la chair, seul intercesseur par qui on peut être uni au seul vrai Dieu, ne connaît pas le vrai Dieu. Celui qui aime son frère et prétend croire en Jésus, mais tolère sans se repentir le péché dans son être, est encore esclave de la corruption et adore un faux Dieu. Bien-aimés, on termine aujourd'hui l'étude de la première lettre de Jean. Et l'apôtre nous invite à mettre l'authenticité de notre foi à l'épreuve avec ces 3 tests. De la même manière que le test d'ADN a permis à Jerry, ex-sans-abri, de prouver qu'il était bien le fils d'Alfred Winkler, ces tests, si nous ne les échouons pas, révèle qui est notre vrai Père. Le seul vrai Dieu, et nous conforte dans notre identité en tant qu'héritiers de son royaume. Cette filiation nous offre la garantie que nous sommes dès aujourd'hui sauvés, écoutés, pardonnés, restaurés, libérés, préservés par Dieu et enfin unis à lui. Cette union n'est possible que par la foi dans le sang que Jésus, le Christ, a versé à la croix pour nous laver de nos fautes, pour nous racheter, nous rendre justes et purs devant Dieu. Une union plus authentique avec le seul vrai Dieu trinitaire. Une lutte plus engagée contre le péché, dans une démarche de repentance continuelle, une confession mutuelle et un amour fraternel, palpable
qui surpasse tout entendement et qui défie la puissance du mal qui domine sur le monde. Tels sont les axes que nous aimerions ardemment voir se déployer dans toute son envergure au sein de notre Église, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Puisse notre Père éternel nous accorder sa grâce et redonner chaque jour la vie à nos âmes qui s'égarent si facilement. Soyez bénis.